Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Donc, une vie de rôliste et une réponse à coup critique, leur question du jour, du samedi du moins, c'était un jeu ou un supplément qui n'a pas l'attention qu'il mérite. OK? Moi, je vais vous présenter des jeux parce que je vais vous répondre ça un peu de trois façons différentes. Tout d'abord, ce que j'ai sélectionné, c'est quand même des jeux qui sont, entre guillemets, connus, qui ont fait leur marque, qui sont faits par les deux, qui ont été en circulation. Mais là, je pense, c'est ça, je prends déjà en partant cet angle-là, du fait que ces jeux-là sont connus. Ils pourraient, s'il y aurait un peu plus d'attention, peut-être qu'ils seraient plus gros, peut-être qu'il y aurait plus de place. Je sais pas. Ben, c'est sûr, si on prend tous les jeux indépendants, obscurs, tout ça, bon, ok, oui, j'ai pas mis de jeu du Grumpf là-dedans, mais oui, d'après moi, c'est tous des jeux qui méritent plus d'attention, mais bon, je les ai pas mis là-dedans, j'ai pas considéré que c'était dans la réponse. Donc, ce que je vais vous présenter, c'est des jeux qui ont fait leur marque, mais c'est ça, il manquait peut-être un petit peu d'attention, et pour trois raisons différentes. Ok. Je vais commencer par un que j'ai oublié d'amener, mais je pense qu'il n'y a pas besoin de présentation tant que ça sur la chaîne. Je vais parler de Chronique oubliée sous quel angle? Au Québec. Parce qu'en France, c'est pas l'attention qui manque. Ce jeu-là est très populaire. Pour ce que j'en sais, il semblerait que c'est un gros concurrent de Donjons et Dragons en termes de personnes qui le pratiquent. Au Québec, ça passe un peu tout droit. Je vois différentes raisons en arrière de ça. C'est un jeu qui n'est pas facile à obtenir en physique. Merci Black Book Edition de nous rendre ça facile. C'est ça. Il y a ça. Il y a le fait que. C'est ça. Je pense qu'il y a déjà une grosse raison. Il y a aussi qu'au Québec, en fait, la culture du jeu de rôle est très influencée, je pense, par les États-Unis plus que la France pour. Encore là, des raisons similaires à pourquoi on n'a pas tant de copies de Chroniques oubliées, c'est que les jeux français au Québec, ils sont pas aussi accessibles. Si on veut aller dans du facilement trouvable, on va trouver des jeux américains. Donc, Donjons et Dragons, c'est ça. Puis souvent, là, Chroniques oubliées, pas l'attention qu'il mérite parce que c'est un jeu qui, dans son design, de la façon qu'il est fait, offre autant d'avantages que Donjons et Dragons. Il prend les choses un peu différemment, mais la base est la même. Et je pense que c'est un jeu qui pourrait être beaucoup plus pratiqué au Québec si ça serait de moi. Mais évidemment, il y a différentes barrières et le monde, bon, tu sais, qui aime le style donjon, sont déjà dans leur pantoufle de donjon. Tu sais, je les comprends de peut-être pas nécessairement vouloir regarder ailleurs, mais je trouve que c'est une alternative, comme je dis souvent, une alternative au courant Donjons et Dragons, là, qui est plus high fantasy, dont tout ce qui est sorti après la troisième édition. Chroniques oubliées est vraiment une option à surveiller. Et je souhaite que la deuxième édition qui s'en vient soit largement diffusée. Puis, tu sais, la preuve que Chroniques oubliées, ça fait un job, c'est que dans le fond, moi, je prêche Chroniques oubliées et, veut dire, je convainc les gens à l'essayer. Puis, il y a bien du monde qui le préfère maintenant grâce à Donjon. Peut-être que mon enthousiasme est contagieux, mais en même temps, je pense que les gens sont en même de voir la qualité de jeu-là. Donc, au Québec, Chroniques oubliées n'a pas l'attention qu'il mérite. Black Book Edition, mettez ça, là, il y a du monde qui pourrait jouer à vos jeux un peu plus si vous trouveriez juste une façon de faire en sorte que vos jeux soient faciles à trouver au Québec. Là. Sérieusement, là, j'aime vos produits, là, mais j'ai un petit problème avec votre façon de faire du commerce outre-Atlantique. OK? Regarde, mon message est passé, là. OK? Je suis un Québécois fâché. Bon, OK, le prochain. Un jeu qui mériterait plus mon attention. Donc là, c'est pas nécessairement l'attention qu'il mérite de façon globale, mais qui mériterait plus mon attention. Ben, c'est All for One Régime Diabolique, qui est dans mon top 5 jeux. Parce qu'il est dans mon top 5 jeux et que je le pratique pas, ben, il y a comme de quoi qui marche pas dans le calcul. Ça devrait être le jeu que je devrais faire. Ça devrait être le jeu que je devrais jouer assez souvent pour m'en tanner puis qu'il soit plus dans mon top 5. Mais présentement, ce jeu-là est haut. C'est pas le meilleur jeu de rôle que j'ai jamais essayé de ma vie. Il est excellent. Le temps me manque. Parce que je suis sur d'autres projets, mais clairement, ce jeu-là mériterait beaucoup plus de mon attention parce que le sujet m'intéresse, le système me fait triper, il me fait rêver. Je vois le potentiel à long terme, je vois beaucoup de choses à travers ce jeu-là. Et tout comme Chroniques oubliées, je suis sûr qu'en faisant jouer ça à du monde, il se convertirait à All for One, il trouverait ça super hot.
Fait que, tu sais, ce jeu-là manque de mon attention. Qui sait, peut-être que je corrigerai ça dans un temps futur. Maintenant, si on veut le jeu que je crois que globalement mériterait plus d'attention, c'est une gamme, c'est un système qui a eu plusieurs itérations. Moi, je vais vous montrer la première itération générique qu'elle a eue. Et je parle ici de Cortex. Ouais, j'ai essayé de trouver un jeu dont je vous parle pas souvent pour faire comme la réponse générale. Tu sais, je vous ai déjà écœuré de chronique oubliée All for One. Cortex, une fois de temps en temps, je le sors dans des game drops ou des palmarès que je sors, mais Cortex, c'est un système qui est sorti, tu sais, comme dans les années 2000. Peut-être un petit historique là, pour ce que j'en sais, là, veut dire la première version. La première fois du moins j'ai vu ce système-là, je pense que c'était dans un jeu de rôle fantasy qui s'appelait Sovereign Stone, qui était un projet de Margaret Weis puis Monsieur Tracy Hickman, ceux qui ont créé Dragonlance, avaient créé leur propre compagnie, leur propre édition. Ils ont voulu avoir leur jeu de rôle. Il y avait, je pense, Larry Elmore puis, qui était avec eux autres pour les illustrations. Tu sais, ça lookait bien, tout ça. Les mécaniques de jeu, c'était en fait Cortex, du moins les premières moutures. Tu as une caractéristique qui est représentée par un dé, tu as une compétence représentée par un dé. Donc, tu choisis l'attribut et la compétence que tu as besoin contre une difficulté fixée, et voilà. Ça, c'est la base de la première version de Cortex. Je vais vous montrer la feuille de personnage, les 6 attributs à la donjon. Tu as des compétences. Les compétences, je trouve ça très intéressant parce que quand tu débutes à augmenter une compétence, du moins dans cette version-là, c'est que tu commences avec la compétence générale. Exemple, arme à feu. OK? Fait que, tu sais, tu vas topper un moment donné arme à feu un certain D. OK? Je pense que c'est D6. OK? Là, si tu vas aller au-delà de D6, tu es obligé d'aller dans des spécialisations. Fait qu'autrement dit, là, tu commences à te spécialiser un peu plus et à plus définir ton personnage quand tu veux vraiment augmenter. Bon, tu as des assets, des complications, donc des défauts et des qualités qui augmentent ton efficacité. Je trouve que la track de points de vie est super. On va dire, là, tu noircis ce qui te reste de points de vie en partant. Puis, en partant d'un côté, tu vas perdre des points de vie. De l'autre côté, tu vas comme avoir de la fatigue et d'autres choses. Et quand les deux lignes se rejoignent, tu tombes évanoui. Fait que t'es pas obligé d'avoir tout perdu tes points de vie pour t'évanouir, ça se peut que ça arrive avant. Puis t'as aussi des plot points. Ça, c'est sûr, c'est la vieille version, OK? En fait, générique comme ça, elle n'est pas sortie en partant. Il y a eu Sovereign Stone. Après ça, il y a eu différents jeux de rôle, dont Serenity, qui était basé sur le film et la série Firefly. Il y a eu Battlestar Galactica. Ils ont fait Supernatural. Ils ont fait Smallville. Ils ont eu comme plein de licences d'émissions de même pour faire des jeux de rôle avec. Je les nommerai pas toutes parce que je les sais pas toutes, mais ils en ont fait vraiment beaucoup, beaucoup. Ça a eu un buzz. Ils ont même eu un moment donné les droits de Marvel. Ça n'a pas duré longtemps. Mais c'est ça. Mais déjà, Marvel, ils avaient fait évoluer le système. On avait Cortex ordinaire. Là, un moment donné, il y avait Cortex. Je crois qu'ils l'appelaient Prime. Je suis plus sûr des noms. Que là, c'était pas juste un attribut puis une compétence. Mais il y avait d'autres affaires que tu pouvais aller chercher. Autrement dit, tu te montais un pool de dés par rapport à plein d'aspects de ta feuille. Tu sais, qui avait rapport à la scène. Tu as besoin de ça, 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 ça. Tu faisais ton pool et tu lançais ça. Fait que, tu sais, je trouvais ça très intéressant. Il y a de quoi de fluide. T'es pas pris dans une compétence ou dans un attribut. Tu sais, t'es pas casé là-dedans. C'est que, tu sais, dans le fond, tu pouvais toujours trouver une raison d'aller chercher un dé là et là parce que tu pouvais comme avoir comme argument que c'était utile à ce moment-là. Fait que là, je sais que là, je sais pas si, en tout cas, il y a une version de Cortex. Malheureusement, c'est ça, le nom m'échappe, mais il y en a une qui est présentement, qui existe, qui a été une nouvelle édition par une autre compagnie que Margaret Weis, qui semble très très chouette et qui c'est vraiment le principe de t'as une feuille avec plein d'affaires dessus, plein qui a des codes de dés avec, et tu montes ton pool de dés par rapport à ce que tu as besoin à ce moment-là pour essayer d'atteindre tes objectifs. Je pense qu'il y a de quoi de très instinctif à ce jeu-là. L'expérience que j'en ai eue, j'ai vraiment adoré ça. C'est un jeu qui manque de mon attention aussi, mais je pense qu'il aurait mérité plus d'attention. En fait, puis encore là, c'est des hypothèses, je suis pas les nouvelles et les dramas du monde du jeu de rôle, là, mais tant que ça, mais je sais que c'est sorti à peu près dans le même temps que Savage Worlds. Je pense que, tu sais, le Savage Worlds a juste comme peut-être eu joui de plus de développement et de monde qui se sont accrochés à ce principe-là. Parce qu'il y a des affaires qui ressemblent à Savage Worlds là-dedans.
Bon, pour ceux qui n'aiment pas les dés explosifs, il n'y en a pas là-dedans. Je ne sais pas si dans les plus récentes versions de Cortex, il y a des dés explosifs, mais il n'y en avait pas là-dedans. Puis, dans la version que je vous montre, mais c'est ça, c'est sorti un peu en même temps. Tu sais, c'est un peu comme, tu sais, à l'époque, là, tu sais, je sais pas moi, le VHS puis les bêtas, là, tu sais, qui étaient sortis en même temps, mais le VHS a gagné, tu sais, ou, tu sais, le HD, DVD et le Blu-ray a gagné, ben Cortex et Savage Worlds, j'ai l'impression qu'ils sont sortis à peu près en même temps, puis Savage Worlds a juste comme survécu. Faut dire que Savage Worlds, c'est ça, il y a du monde qui sont accrochés, il y avait même des trucs tierces parties, il y a une communauté qui était très forte, tandis que ça, j'ai l'impression que le monde n'a peut-être pas suivi. Pourquoi? C'est pas à cause du système. C'est vraiment à cause, je crois que c'est à cause plus, tu sais, peut-être des licences, je sais pas, tu sais, toutes sortes de raisons. Mais bref, je crois que c'est un système qui aurait mérité plus d'attention qu'il a reçu. Présentement, bon, ça c'est encore disponible, là, on peut acheter ça, je pense, sur DriveThru en PDF, cette version-là, qui est très, très bien, soit dit en passant. Mais je crois que la dernière est très, très chouette. En fait, j'ai dit souvent que j'ai pas de besoin de tant que ça de nouveaux jeux de rôle, mais je vous en parle, j'aurais quasiment le goût d'avoir le dernier Cortex. C'est-tu Cortex Prime? En tout cas, je me souviens plus. Mais en tout cas, reste que c'est un gros livre en couleur. Je sais que Pat Boo l'avait montré un moment donné. C'est intéressant celle-là. En tout cas, bref, c'était ma réponse pour Co-Critique. François Letard, JDR de 30, son de laveuse. Jusqu'à la prochaine fois, et autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir!